celtique de Plérin, le cercle celtique du Roselier, en la personne de Anne-Gaëlle et de Martine. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venus aujourd'hui sur Radioactive d'abord pour évoquer ce cercle celtique. D'abord, peut-être commencer par là d'ailleurs, Martine. Les cercles celtiques, c'est vraiment une institution assez ancienne en Bretagne. C'est tout simplement des personnes qui se réunissent pour pratiquer la danse, pour tout simplement redécouvrir aussi la culture bretonne. Mais avant tout, c'est une histoire de danse et de spectacle. Tout à fait. Et ce que je voulais d'abord déjà commencer par dire, merci de nous recevoir ce midi pour parler avant tout de notre projet. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que le cercle celtique, le Roselier, n'existe que depuis 10 ans, mais avant tout, la danse bretonne est une institution en Bretagne, et c'est vrai que nous, avant tout, nous sommes des passionnés et voulons aussi transmettre cette culture, faire perdurer cette culture que nous aimons tant, et par l'intermédiaire aussi de la danse, mais aussi par le port du costume, et tout ça pour transmettre cette culture que nos grands-parents ou arrière-grands-parents portaient, ça fait quelques années. Et oui, donc 10 ans d'histoire. Et puis aussi, c'est quelque chose qui est absolument pas passéiste, que ce cercle celtique, puisque Anne-Gaëlle, qui est ici en plateau, n'a pas tout à fait l'air d'une vieillarde. Et effectivement, on peut dire que ça intéresse des gens de toute génération. C'est ça qui est important aussi. Tout à fait. C'est vrai que nous, on a la chance, en plus cette année, d'avoir un groupe plutôt jeune. Et donc, c'est vrai que nous sommes un groupe aussi où, on côtoie toutes les générations, un peu plus ou moins. Et c'est vrai que le groupe du Roselier reste avant tout un groupe de jeunes. Et maintenant, on voit aussi qu'il commence aussi un petit peu à se faire connaître dans la région, et aussi les jeunes commencent à s'intéresser à cette culture et à y venir un petit peu plus facilement que ça fait quelques années. Tant mieux, parce que ça veut dire que c'est pas du tout quelque chose qui est à mettre au domaine du passé, c'est pas quelque chose qu'on met en étagère dans un musée, c'est absolument pas ça. Anne-Gaëlle, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le cercle celtique de ton côté ? J'aimais beaucoup l'idée de transmettre en fait la culture bretonne, et puis de donner à voir ce qu'on nous apprenait, la danse bretonne, tout ça. T'as pas forcément baigné dedans depuis ton enfance ? Non, pas forcément. Pas plus que ça, ouais. Et donc, du coup, ça t'a donné envie de rejoindre ce cercle, parce qu'effectivement, c'est aussi, c'est physique, c'est de la danse, tout simplement. Donc, il y a vraiment un aspect absolument physique. C'est un petit peu codifié aussi, parce qu'il faut quand même apprendre les danses. C'est quoi les danses qu'on pratique ? Parce qu'il y a beaucoup de danses dans tous les pays bretons. Est-ce qu'il y a une danse particulièrement pratiquée au cercle celtique de Plérin, où vous allez vers le pling, vous allez vers la gavotte, etc., etc. En fait, on danse de tout. Mais on va dire que la danse du coin ici, c'est le passe-pied de Plaintel, forcément. Plusieurs de nos danseurs se sont illustrés au concours de danse du Penthièvre. Enfin, on est vraiment, on essaye de maîtriser toutes les danses en Bretagne, mais surtout avant tout les danses du coin, quoi. Oui, ça fait partie aussi de la philosophie des cercles celtiques, c'est aussi de bien mettre en avant les pratiques qui sont celles de l'endroit où on est situé. Et du coup, effectivement, 10 ans d'histoire, mais 10 ans d'histoire assez fulgurante. Alors vous êtes, on peut le dire, attaché aussi à une fédération qui s'appelle Whirler. Et dans ce cadre, vous allez de temps en temps faire des concours, etc., etc. Et c'est tellement vrai que vous êtes en pleine ascension, puisque vous avez gravi un échelon, vous êtes monté en première catégorie. Alors pour nous qui ne sommes pas forcément des grands connaisseurs, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique du coup, Martine ? Alors, être en première catégorie, ça implique beaucoup plus je dirais entre parenthèses, d'exigence au niveau de la danse, de la danse traditionnelle. Et ça veut dire, excuse-moi, mais que vous êtes à un niveau peut-être régional, départemental régional, en fin de compte. C'est ça, oui, voilà. Ouais. Et donc, du coup, quand je dis régional au niveau de la Confédération Whirler, de notre confédération que l'on dépend. Mais il est vrai que la première catégorie, c'est un niveau aussi, je dirais que le cercle celtique ne prétendait pas à la base. Ouais, vous étiez parti pour faire quelque chose de presque amical, des réunions, et puis finalement, vous pratiquez tellement bien que vous êtes en train de devenir des références, quoi, et c'est plutôt pas mal. Voilà, depuis 3 ans,
on a cette ascension fulgurante, je dirais, puisque nous étions, ça fait depuis, on va dire 2013, nous étions en 3e catégorie. Alors, il faut savoir que chez nous, dans nos catégories, on a 3 niveaux, donc qui s'appellent, si je prends le niveau de 3e catégorie, 3-, 3 et 3+. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre quand on n'est pas dans le milieu, mais c'est aussi pour nous, dans ces niveaux, si on est au 3-, on est à la porte de la 4e catégorie, mais si on est en 3+, on est quand même à la porte de la catégorie 2, de 2e catégorie. C'est un petit peu pour faire une parabole sportive et footballistique, comme si vous étiez passé en gros de la 4e division à la première en très très peu de temps, quoi. Voilà, ça veut dire aussi que depuis 10 ans, on a commencé avec un cercle qui n'avait rien, qui n'avait pas de costume, qui n'avait pas de budget, qui a commencé vraiment totalement à zéro, mais ce qui s'appelle zéro. Et donc, depuis 2013, on a un petit peu bousculé les choses, un petit peu changé les choses, notre façon de... Vous savez, c'est toujours bien de se remettre un peu en question de temps en temps. Bien sûr. Et puis, donc du coup, on a, depuis 2013, on a cette montée. 2013, on a fini lauréat 3e catégorie, ce qui nous a fait énormément plaisir parce qu'on s'y attendait pas. Après, nous sommes passés en 2e catégorie où là, nous avons carrément sauté un niveau, je dirais. Surclassé, donc. Oui, surclassé, puisque nous sommes passés en 2e catégorie, mais 2, et non 2-. Donc là, on a été très contents. Et en plus, et puis l'année d'après, nous avons fini en 2e catégorie plus, mais lauréat aussi 2e catégorie. Donc on a fait lauréat en à peine 2 ans, 2 lauréats, 3e et 2e catégorie. Mais vous êtes des championnes, Anne-Gaëlle. Et voilà. C'est sur entraînement. Vous prenez pas, vous dopez pas, non? Il n'y a pas de problème. Non, ça va, c'est juste la passion en fait. Alors, ce qui est important à dire, comme tu le disais, Martine, c'est que vous êtes partis de zéro, il y a une dizaine d'années, et en fait, c'est les volontés des uns et des autres, le savoir-faire des uns et des autres qui a permis à la fois de pratiquer la danse et puis aussi de pratiquer la danse en costume et de les fabriquer, ces costumes étant aussi des costumes traditionnels. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont 10 ans, ces costumes. Voilà, et il y en a qui ont 10 ans, mais il y en a aussi certains, dont certaines coiffes, on est obligé de les refaire parce que tout simplement, on ne peut plus porter les coiffes de nos aïeuls voilà, parce qu'elles sont fragilisées par le fait que elles ont les transports, la pratique, etc. Forcément, elles sont soumises à rude épreuve. Oui. Et puis le fait qu'on les nettoie, qu'on les amidonne, qu'on les repasse. Donc tout ça, ça les fragilise encore plus. Et dans tout ça, on ne veut pas non plus que nos coiffes deviennent des lambeaux et qu'elles n'existent plus. Donc on a plutôt envie de les conserver. Et qui dit conserver, dit un nettoyage particulier avec une maîtrise plutôt professionnelle. Et puis tout ça nous oblige aussi à les mettre de côté, mais à reconfectionner et à refaire des recherches, à refaire du collectage et à refaire les choses au mieux pour que nous puissions être encore vraiment près de cette culture et vraiment près de ce que portaient nos parents ou arrière-grands-parents. Je dirais plutôt arrière-grands-parents. Oui, parce qu'effectivement, vous n'allez pas quand même les laver au lavoir, rassure-moi, mais c'est aussi une transmission, une culture à transmettre. Et du coup, et forcément, il y a besoin de moyens. Donc, vous avez lancé un appel à financement participatif. D'ores et déjà, c'est quoi la date limite de ce financement participatif? Alors, il a commencé le 15 mai, aux environs du 15 mai, et il finit le 15 août, à peu près dans ces dates-là. D'accord. Et donc, nous en sommes qu'à la 3e semaine, fin de 3e semaine, je pense. Et du coup, c'est un appel qui a un petit peu eu des résonances. Il y a déjà des gens qui se sont manifestés pour vous soutenir, pour soutenir le sexe celtique de Plérin. Oui, nous avons quelques dons qui sont tombés, donc directement sur la plateforme que nous avons mise en place. Donc cette plateforme, je vais quand même en parler un tout petit peu, en disant que nous sommes passés aussi par l'intermédiaire de personnes que moi, entre autres, je connaissais, entre autres David, et donc lui a une plateforme, enfin pas une plateforme, je dirais une association qui s'appelle Nominéo et je lui ai demandé comme le roi mythique de Bretagne. Voilà, c'est ça, le roi David. Et donc on est donc passé par lui et qui nous a aidé justement à monter ce projet et donc nous passons par cette plateforme qui on nous oblige à passer par, oblige c'est pas le mot, mais donc on dépend d'une plateforme qui s'appelle la plateforme Ulule. Ulule, voilà, il y en a plusieurs, il y a KissKissBankBank, il y en a plusieurs. Et
il y a Ulule aussi. Donc sur Ulule, vous avez la possibilité de soutenir le cercle celtique de Plérin, du Roselier, pardon, parce que je dis Plérin, mais Roselier c'est à côté de Plérin. Du coup, c'est quoi vos besoins financement, pour être très clair? On a voulu tout d'abord être raisonnable. On a fait un plafond qui est de 1 500 €. Oui, il faut savoir qu'un costume en lui-même, si je prends un costume de citadine, rien qu'à lui-même, si nous confectionnons avec des tissus le plus proche qui était porté par nos parents, je vous dirais qu'un costume comme celui-ci, ça revient à peu près à 1 000 €. Ah oui, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Il faut surtout pas oublier ça. Mais bon, voilà, nous, on s'est dit, on va pas non plus faire du n'importe quoi. Donc, on a mis un plafond qui est peu onéreux puisqu'il est de 1 500 €. Mais voilà, vu les temps aussi, on sait aussi que tout le monde, on est tous un petit peu dans les difficultés, donc on n'a pas voulu non plus monter assassiner les donateurs, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Donc on a commencé donc à monter un petit projet qui est intitulé Pas de costume, pas de festival. Donc bien sûr, il y a un lien qui est le lien de Ulule. Et puis après, on a des montants qui sont à la portée de tous. Donc on commence par un montant de 5 € et puis voilà, après... Comme toute plateforme participative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits dons, tout est accepté et forcément chaque don donne droit à quelque chose. C'est vraiment le principe du financement participatif. En feuilletant un peu votre site qui s'appelle le-cercle celtique, enfin vous tapez cercle celtique Roselier, vous allez tomber dessus. On va pas donner l'adresse exacte parce qu'on tombe très facilement dessus. Je regarde tout simplement les photos qui sont en ligne et elles sont magnifiques parce que vous avez des costumes qui sont très très beaux, qui sont très très bien portés. Je vois aussi les sourires qui illuminent les différents participants et participantes de ce cercle celtique et les différents membres. Ça donne envie quand même, ça donne envie de vous soutenir, ça donne envie d'aller vers l'avant, parce que vous non seulement vous produisez régulièrement, mais vous vous déplacez quand même un petit peu partout. Vous êtes là présent sur toutes les fêtes maritimes, les fêtes du Légué, etc. Donc vous avez quand même besoin aussi de renouveler votre garde-robe. Je veux dire aussi simplement que ça, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on est content chaque année de commencer par cette fête qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la fête maritime au Légué. Et on est très content pour les Plérinais, avant tout, et je dirais bien sûr toute l'agglomération, mais aussi de leur montrer qu'on est là, qu'on a envie de leur transmettre cette passion qu'on a en nous-mêmes, et aussi tout ça par cette danse qu'on aime, mais aussi par comme vous venez de le dire, par ces costumes qui restent à la fois élégants et puis aussi pour nous un bonheur de les porter. C'est formidable. Et puis donc du coup, le plus simple pour vous soutenir et pour aller sur le Ulule et trouver l'adresse du Ulule, c'est d'aller sur ce fameux site, le Cercle Celtique Roselier, sur monsite.com. Vous avez aussi des pages Facebook, je crois une page Facebook où on a tous les renseignements. C'est quoi l'adresse de la page Facebook du coup ? C'est le Cercle Celtique le Roselier, tout simple, et l'arrobase c'est cercle du Roselier. Cercle du Roselier, on tape ça sur Facebook, on va forcément tomber dessus. Donc là, il y a aussi tous les renseignements et puis aussi tout le visuel, toutes les choses que vous organisez, auxquelles vous êtes associés, toutes les fêtes auxquelles vous participez, parce que c'est peut-être la meilleure des choses. C'est vrai que 10 ans d'histoire, vous en avez fait quand même pas mal, des événements où on vous retrouve assez facilement finalement. Vous n'avez pas l'air de dire souvent non aux sollicitations en tout cas. Non, pas du tout. Il faut savoir qu'on est quand même un groupe qui a énormément bougé parce que si je reprends un petit peu le palmarès du Roselier, il a non seulement fait bien sûr beaucoup de festivals au niveau de la région, mais aussi des sorties à l'étranger. Entre autres, par l'intermédiaire du comité de jumelage de Plérin, nous sommes allés en Pologne, à Wronki. Nous sommes allés à Herzogenrath en Allemagne. Et donc, autrement aussi, par l'intermédiaire de festivals, je dirais entre autres, où nous avons essayé de côtoyer, par exemple à Saint-Malo, au Folklore du Monde, où nous sommes allés, essayer de donner un peu la carte du cercle, et ça nous a porté chance puisque nous sommes allés au Portugal, je sais plus. Portugal. Je confonds avec une autre sortie, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, vous avez été au Portugal. À Paranos d'Aviera, excusez-moi pour les Portugais. Mais Anne-Gaëlle était là. Redis-nous. C'était où du coup ? C'était à Paranos d'Aviera. Voilà, c'était tout ça, Martine. Voilà, tout simple. Et d'ailleurs, nous y étions l'année dernière. Ils vont pas
Ils vont pas être contents avec moi. Non, on peut pas les oublier. Ils sont tellement charmants. Ils nous accueillent tellement chaleureusement chaque année. À chaque fois qu'on se voit. Et nous aussi, on a le plaisir de les accueillir. Nous avons aussi un autre groupe où nous faisons des échanges. C'est donc un groupe de Lituanie. Et oui, Lituanie, c'est vraiment toute l'Europe qui est concernée. À une époque où on en parle avec des termes, je reviens à ma bonne nouvelle de tout à l'heure, mais où on en parle avec des thèmes un petit peu, voilà, c'est ça, l'Europe, c'est un peu quelque chose de lointain, c'est un peu quelque chose de technocratique. Là, vous montrez par votre pratique que l'Europe, c'est aussi une histoire d'histoire de passé, mais de passé vivant, j'ai envie de dire, puisque vous voyagez à travers l'Europe grâce à ce cercle celtique, et puis grâce aux danses que vous montrez. C'est peut-être la meilleure manière de montrer la région où on habite, tout simplement. Tout à fait. Et justement, lors de nos déplacements, soit à l'étranger ou même dans la région, on est fiers de porter les couleurs de Plérin parce que, on représente vraiment Plérin. On l'a associé sur notre logo, les couleurs de Plérin. Et donc, ça, c'est à chaque fois un plaisir réel de dire, puisque vous savez que quand on fait un festival, peu importe lequel, les gens sont souvent à regarder d'où on vient et qui on est. Bien sûr. Et tout ça se fait sans appartenance trop. Il n'y a pas de isme là-dedans. C'est pas. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas des régionalistes ou je ne sais pas. Non, vous êtes vraiment sur une culture vivante, une culture festive. Parce qu'on l'a pas beaucoup dit, c'est aussi faire la fête que d'aller danser dans un cercle celtique. Et puis celui de Plérin, vous me semblez plutôt sympathique et agréable en termes d'accueil. Vous êtes nombreux. On peut s'inscrire toute l'année ? Oui. Simplement, je dirais. Aujourd'hui, si les gens s'inscrivent, il n'y a pas de date butoir, mais simplement, il faut savoir que nous, nos saisons commencent bien sûr de septembre à septembre. Donc, cette année, on est plutôt à la fin de concrétiser ce qu'on va présenter cette année, nos chorégraphies, nos danses. Et puis, déjà, on a les dates de nos sorties. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens qui se présentent, bien sûr, ils sont accueillis les bras ouverts. Ça, c'est plutôt septembre, on va dire. Oui, mais il faut savoir que là, les gens qui souhaiteraient venir chez nous pourraient éventuellement ne pas participer cette année aux danses, de notre chorégraphie, puisqu'on présente tous les ans une chorégraphie. Et là, il faut savoir que sur une chorégraphie comme la nôtre, on la monte depuis janvier. Et donc, c'est pas... Oui, vaut mieux intégrer en début d'année. Vaut mieux intégrer en début d'année. C'est la réponse à la question. En tout cas, on ramène tout le monde vers vos sites, vos différents supports de communication, que sont le Facebook, que sont le site, donc le Cercle Celtique Roselier. On a jusqu'au 15 août pour vous soutenir, pour acheter des nouveaux costumes et surtout pour montrer, aider à montrer une superbe image de notre région un petit peu à l'étranger, à l'image de ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la Lituanie, le Portugal et même au-delà. Et puis même en local, on a besoin de vous voir bien habillé avec le grand sourire que vous avez et de le renforcer, ce sourire. On rappelle la plateforme, c'est Ulule, vous avez jusqu'au 15 août, donc vous avez encore 2 mois pour venir. Il n'y a pas de petits dons, ça va de 5 à ce que vous voulez. Mais en tout cas, et en plus, c'est pas non plus une somme monumentale que vous recherchez, en sachant que les coûts sont quand même élevés lorsqu'on veut vraiment faire ça bien avec des beaux costumes, des beaux tissus, etc. etc. Est-ce qu'on a bien fait le tour ? On a bien fait le tour. Je voudrais juste rajouter que sur notre projet, je voudrais juste revenir sur les montants qu'on a mis. Je voudrais juste dire que sur 5 €, pour nous, c'est hyper important parce que 5 € pour nous, ça représente le fait que les gens s'intéressent à nous. Et ça, pour nous, ça, à chaque fois, ça nous fait plaisir. C'est pas le montant qui soit excessif ou... c'est bien l'intérêt, l'intérêt qu'on peut 5 porter. € pour nous, c'est simplement nous dire, j'ai donné 5 € au Cercle Roselier, mais voilà, je participe et pour lui et pour nous, c'est une reconnaissance pour le travail que vous faites et pour toute l'émotion que vous faites. Et on le rappelle, c'est intergénérationnel, c'est très large et en plus, c'est du très haut niveau. Merci en tout cas d'être venu pour en parler ici ce midi sur Radioactive. Et puis évidemment, on ramène tout le monde vers le Facebook, vers, je le répète, vers le site, le Cercle Celtique du Roselier, et vous aurez tous les renseignements. Et puis évidemment sur Ulule, vous taperez Cercle Celtique du Roselier, Cercle Celtique de Plérin, et vous aurez tous les renseignements pour venir en aide à acheter ces beaux costumes indispensables, il faut le rappeler. Anne-Gaëlle, Martine, merci. Merci à vous. Et à très très bientôt et bonne continuation. À bientôt. À bientôt.